Donc aujourd'hui nous sommes un jour particulier. Voilà. Donc je préfère vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que oui, c'est possible de parler en public, c'est possible de pouvoir véritablement prendre une parole en public si nous sommes efficaces. Alors, vous avez eu à utiliser, déjà à vous préparer pour ce que c'est que l'oratoire, à comprendre ce que c'est que l'oratoire. Donc nous allons poursuivre notre séance maintenant avec des séances très pratiques et les devoirs seront aussi très pratiques. Donc on va commencer avec le premier pas. On va commencer avec la technique du regard. Ok, je vous ai dit que vous devez vous regarder devant le miroir pendant 5 minutes tous les jours pour travailler votre regard. Les larmes doivent couler. Les larmes vont couler. Le deuxième point que vous devez comprendre, d'accord, le premier exercice, c'est vous regardez devant le miroir pendant le matin, pendant le matin et le soir, tous les jours, 5 minutes, 5 minutes chaque matin. Deuxième exercice, c'est la technique du stylo. Vous devez prendre le stylo et vous devez mettre entre vos mâchoires et vous devez lire avec. Vous devez lire avec. Vous devez lire une lecture, peut-être lire un livre avec ça comme ça. Ça va vous permettre de travailler votre élocution. Vous devez le faire matin et soir également. D'accord? Parce que ça va vous permettre de mieux articuler. Ça, c'est le deuxième exercice que vous devez faire. Et vous devez continuer à faire au courant de ces mois-ci. Troisième exercice que vous devez faire et qu'on doit corriger avant la fin du mois, c'est l'exercice des gestes. Vous devez commencer à partir d'aujourd'hui à pouvoir mouvoir vos gestes. Vous devez imiter les personnes qui ont les gestes de pouvoir. Donc, vous devez commencer à prendre vos deux mains, vous mettez devant vous comme ça, devant votre miroir. Vous mettez devant vous comme ça et vous allez commencer à parler. Vous allez même rester parfois, vous allez travailler sur vos gestes comme ça. Vous allez mouvoir vos gestes, vous allez libérer. D'accord? Vous allez libérer vos mains. Les mains ne doivent pas rester dans la poche. Les mains sont toujours debout. Quand vous parlez toujours, les mains doivent articuler. Les mains doivent aller avec ce que vous dites. Ça, c'est le troisième exercice que vous devez faire. Les gestes. On a vu le regard, on a vu le stylo pour les articulations. Le troisième exercice que vous devez obligatoirement faire, c'est la technique de la voix. Comment faire pour avoir une belle voix? C'est la technique répétez après moi. C'est-à-dire que pour travailler la gorge, il n'est plus avoir une voix qui est négative, avoir une voix qui n'est pas doux, d'accord? Vous devez commencer à appliquer la technique Vous devez appliquer cet exercice matin et soir. Si c'est que cet exercice est un peu moindre pour vous, appliquez la technique du O. Quand vous appliquez la technique du O, donc vous prononcez O plusieurs fois matin et soir. Ça va vous permettre de travailler votre gorge et vous allez commencer à nettoyer, à pouvoir avoir une voix qui est mielleuse. Vous avez 50 ans, mais vous avez une voix d'une personne qui a tout simplement 2 ans. Donc cet exercice-ci, c'est l'exercice de lundi, mercredi, vendredi. Vous devez être capable de pouvoir le faire et de me donner les comptes rendus de ce que vous avez eu à faire. Vous devez avoir les gestes de pouvoir, vous devez utiliser l'exercice du stylo vous permet de pouvoir articuler plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les capacités d'élocution, d'articuler plus, vous devez utiliser cet exercice-là pour articuler plus et articuler mieux. L'exercice du regard vous permet de travailler vos regards. Vous allez regarder le miroir, les yeux sont ouverts et les larmes sortent et c'est bien pendant 5 minutes. Si vous avez perte de focalisation, mettez une musique à côté. Pendant que vous écoutez la musique, vous regardez devant le miroir, les larmes coulent. Regardez-vous dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux. Troisième exercice pour les gestes. Les gestes vont vous permettre de pouvoir véritablement avoir la possibilité de vous dégager. C'est pour cette raison que j'aime demander que faites le sport. En faisant le sport, ça va vous permettre de pouvoir véritablement quitter de là où vous êtes, d'accord, pour aller vers les nouvelles zones, les zones de défi. Alors à partir d'aujourd'hui, balancez vos mains, élargissez vos mains, lâchez vos mains. Ça vous permettra de devenir infernal. Donc on a vu l'exercice, et l'exercice de la voix, c'est un exercice qui est utilisé par les milliardaires et les grands hommes d'affaires pour travailler leur voix. Quand quelqu'un te parle, bonjour,
J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la superbe forme. Et vous voyez que c'est un exercice qui est palpable. Le dernier exercice que vous devez utiliser, c'est l'exercice de la respiration qu'on a vu, précédemment. Quand vous êtes arrivé pour la première fois. C'est-à-dire que vous devez apprendre à inspirer et vous devez relâcher. Ou alors, vous appliquez la technique de 4x4x4 qu'on a vu la fois passée. Vous inspirez pendant 4 secondes. Vous bloquez pendant 4 secondes. Et vous relâchez pendant 4 secondes. Vous vous détendez. Ça vous permet de vous détendre. Ça vous permet de rester en harmonie avec vous-même. Ok? Donc, vous devez appliquer l'exercice du regard matin et soir. Vous devez appliquer l'exercice du stylo matin et soir. Vous devez appliquer la technique des gestes matin et soir. C'est-à-dire qu'à tout moment, commencez à copier c'est-à-dire que imiter les personnes qui ont réussi. Utilisez les mêmes gestes. Modélisez, imitez ces personnes. Vous devez imiter ces personnes. On se comprend? Vous devez imiter ces personnes. C'est-à-dire que si tu me vois avec des gestes comme ça, imite-moi, positionne-toi comme ça, reste comme ça comme la personne. Reste comme ça comme la personne. C'est-à-dire que tu es là, tu vas tout simplement décider de rester comme la personne. D'accord? Si la personne fait comme ça, tu restes comme ça. Si la personne fait comme ça, tu fais comme ça. Donc tu dois apprendre à rester comme la personne reste. Comme ça, les mains sont debout. Tu es debout, les pieds, tu es debout. La semaine prochaine, on va voir la technique de l'ancrage. Mais pour le moment, pas encore pour travailler le stress. Donc, je te recommande également de faire le sport. Et tu dois boire beaucoup d'eau et tu dois bien manger. Parce que ça va te demander de travailler sur ton énergie. Ok? Et autre exercice qu'on a vu, la technique de la voix. C'est-à-dire que la technique, c'est le H-U-M. Tu réponds. Ça te permet d'enlever. Quand tu vas faire, tu vois comment il y aura les flashs. Tu enlèves ces flashs là. Tu enlèves ces flashs. Tu vas prononcer comme ça pendant plusieurs minutes. Ou alors tu peux appeler la technique ah. Ou alors oh. Tout simplement. C'est un exercice qui est obligatoire dans la prise de parole en public. Et quand tu as compris ça, ça te permet de rester tout simplement infernal. Donc si tu veux rester infernal, voilà l'exercice qui va te permettre de pouvoir avancer. Si tu as des questions par rapport à la respiration encore qu'on a vu, inspirer, bloquer, relâcher. Parce que ça va te permettre de commencer à respirer avec ton diaphragme. Quand tu parles, il faut apprendre à tirer la respiration de ton diaphragme, c'est-à-dire de ton ventre. Tu dois apprendre à utiliser la respiration ventrale. Donc quand tu parles, tu vas tout tirer la respiration. Tu parles, quand tu parles, tu tires la respiration. Ça peut être par le nez, ça peut être par la bouche. Ça permet à ce que tu te stabilises, tu ne te précipites pas. Et tout ça, c'est quand tu as maîtrisé ton sujet. J'ai dit que tu dois maîtriser soit l'entreprise, soit les produits, soit le plan de compensation. Maîtrise bien ton sujet avant de mettre en application, avant de chercher à mettre en application tout simplement ces stratégies. Ça te permettra de pouvoir devenir infernal. Ça te permettra de devenir inarrêtable. Ça te permettra de devenir une personne qui a compris exactement comment ceux qui parlent en public font. Tu veux parler en public comme une reine, comme une dieu. Tu dois apprendre à mettre en application. Tu dois mettre en application tout ce que je viens de te partager. Sans réfléchir, parce que ça va te permettre de devenir tout simplement la meilleure version de toi-même. Et si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, sache tout simplement que c'est possible. Moi, quand je suis en train de parler, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super fort. Moi, je coach le coach c'est je fais par la fédération du corps focus à Yola. Ça sont des exercices obligatoires que tu dois faire pour travailler sur ta personne. Et là, tu dois avoir ton miroir, comme moi, tu dois avoir également le stylo, tu dois avoir également une photo d'une personne qui t'inspire même au mur. Il faut avoir même la photo d'une personne qui t'inspire au mur.
Hein? Si c'est moi qui t'inspire, cherche ma photo, tu mets au mur ou tu regardes mes vidéos. Tout dépend de toi. Ok? C'est ça qui te permettra de parler en public de la plus belle des manières. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris dans le domaine de l'oratoire. C'était pour toi, coach Yves Lionel. J'espère que cette vidéo-ci t'a plu. D'accord? Donc, tu mets en application exactement sans réfléchir. Et le devoir que tu vas me rembourser, tu vas me faire une vidéo dans laquelle, pendant 3 minutes, tu lis avec le stylo dans la bouche. Voilà. Hein? Tu me rembourses ce devoir-là. Voilà le devoir que tu vas me rembourser, le premier devoir. Le deuxième devoir, tu vas me faire une vidéo dans laquelle tu parles avec les gestes de pouvoir. D'accord? C'est-à-dire que tu as mis les mains là, tu parles pendant 5 minutes. Tu fais la présentation soit de l'entreprise, soit des produits, soit n'importe quoi. Tu parles pendant 5 minutes. Ça, c'est le deuxième exercice. Donc, on a dit que le premier exercice, c'est l'exercice du stylo. Le deuxième exercice que tu vas me rembourser, c'est l'exercice tout simplement des gestes. Troisième exercice que tu vas appliquer obligatoirement, c'est que tu vas prendre ta caméra. Tu vas prendre ta caméra et tu vas tout simplement appliquer la technique du... Ça fait peur, ça fait bizarre. Ou la technique oh. Tu vas le faire pendant 2 minutes. La technique du oh. C'est-à-dire que tu vas prendre ta caméra, tu vas faire oh pendant 5 minutes, pendant 3 minutes. Et tu vas m'envoyer la vidéo de cet exercice. Second exercice que tu vas faire, c'est l'exercice tout simplement du regard. Tu vas prendre ta caméra, tu vas te regarder dans les yeux, toi-même, avec toi-même, pendant 5 minutes. Et tu vas m'envoyer cet exercice. C'est obligatoire pour te permettre véritablement de réussir. D'accord? Pour te permettre véritablement de réussir. Il y a un autre exercice que véritablement je vais te partager. C'est l'exercice de l'ancrage. C'est-à-dire que tu vas prendre tes deux orteils, ok, tes deux orteils, et tu vas appuyer tes deux orteils au sol. D'accord? Tes deux orteils, ça va te permettre de pouvoir être ancré au sol quand tu parles avec les gens. Et ça va t'éviter de stresser. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais faire ça. Je ne sais pas comment je vais te montrer ça. C'est-à-dire que voici par exemple tes orteils. Tu vas appuyer ça au sol comme ça. C'est-à-dire que le premier gros orteil, d'accord, tu appuies ça au sol quand tu veux parler en public. Ça, c'est le dernier exercice que je voulais te partager la semaine prochaine. Mais je pouvais te partager ça dans cette vidéo pour que ça soit complet. Ok? Je pouvais te partager ça dans cette vidéo pour que ça soit complet. Totalement complet. Parce que nous sommes déjà en train de sortir dans cette formation. Et il faudrait véritablement que tu sois totalement prêt. Donc, l'exercice de l'ancrage, on appelle ça l'exercice de l'ancrage. L'ancrage, c'est un exercice qui te permet de pouvoir te connecter avec la source, te connecter avec ton toit profond, te connecter avec ta puissance extrême, te connecter avec l'être divin. C'est pour cette raison que tu vas voir qu'il y a des orateurs, quand ils parlent, ils t'impactent comme les pasteurs Marcelo Tunansi. Parce que quand il parle, les pieds sont encore au sol. Et quand il fait comme ça, même moi je le fais. Quand il fait comme ça, tu vois comment il est solidement ancré au sol. Quand il parle, il est totalement ancré au sol. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé ses deux gros orteils au sol. Donc, quand tu vas faire l'exercice des gestes en parlant, il faut que tes pieds soient ancrés au sol. Tes pieds doivent être ancrés au sol. Ok? Donc, et quand tu as appliqué l'exercice des gestes et m'envoyer, je vais voir si véritablement tu es resté statique. Je ne veux pas te voir en train de bouger, d'accord? Ne bouge pas, reste statique. Pendant 5 minutes, tu restes statique, tu ne bouges pas. Reste focalisé devant la vidéo, devant la caméra. Tu ne parles pas, tu ne bouges pas, non, restez focalisé. Pour un premier temps, quand on commence un oratoire, on ne balance pas, on ne tergiverse pas. Moi, je peux balancer, je peux tergiverser, mais je ne m'agite pas. Ok? Donc c'est pour cette raison que cet exercice-ci est monumental. Leader, à toi qui m'écoute, ça peut être nous d'autres leaders, ça peut être tout le monde, vous qui m'écoutez. Vous devez être capable de pouvoir mettre en application ces exercices-ci pour permettre à ce que vous puissiez devenir puissant. On a vu le premier exercice récapitulatif, l'exercice du stylo. L'exercice du stylo, vous mettez le stylo dans la bouche. Deux mâchoires là, vous enfoncez bien. Ah? Vous prenez un cahier, bonjour, je sais que vous allez bien, je sais que la soeur, nous envoyons aujourd'hui la série pour une infernale. Ça, c'est le premier exercice que vous allez m'envoyer pendant 5 minutes. Vous devez m'envoyer ça. Vous devez faire ça pendant 5 minutes, m'envoyer la vidéo.
Deuxième exercice qu'on a parlé, l'exercice du regard. Vous prenez votre téléphone Android, vous me regardez devant les yeux. Vous regardez la caméra devant les yeux pendant 5 minutes. Ou alors vous vous regardez pendant 5 minutes. Ou vous regardez la caméra pendant 5 minutes. Ou vous regardez vous-même. Ne regardez pas la caméra, regardez vous-même. Parce que quand vous regardez vous-même dans les yeux, ça permet à ce que... Regardez les points noirs. Ne regardez pas, regardez les points noirs. Le corps va essayer de vouloir balancer. Vous restez statique. Vous ne bougez pas. Ok? Vous ne bougez pas. Second exercice que vous devez faire obligatoirement, c'est l'exercice de la voix. Vous allez appliquer la technique O. C'est-à-dire que vous allez prononcer O pendant 5 minutes et m'envoyer l'exercice. Ou alors vous allez appliquer la technique. La technique du est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que la technique du c'est un exercice. Voilà par exemple, la technique du je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que la technique du voilà, la technique du vous appliquez cet exercice-là, ça va vous permettre véritablement de pouvoir être à mesure, de pouvoir enlever tous les crachats, toutes les négativités que vous avez là. Bon, vous voyez qu'il y a un peu quelques crachats, n'est-ce pas? Vous enlevez tous ces gros choses qu'il y a là et vous le faites continuellement pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois, pendant 6 mois, continuellement tous ces exercices. Parce que là, oratoire se performe, ça évolue. Et si vous voulez évoluer avec l'art oratoire, vous devez être capable de pouvoir appliquer de manière continue. Ok? Donc, le second exercice qu'on a vu, c'est l'exercice du geste. Donc, vous faites l'exercice de la voix. Vous m'envoyez pendant 5 minutes. L'exercice également, l'exercice du geste. Et on a dit que l'exercice du geste doit s'accompagner avec l'exercice d'ancrage. Les 2 orteils sont appuyés au sol, maintenus au sol. Même les grands pasteurs, tout le monde, les grands orateurs le font pour rester solidement ancrés. Et quand vous appliquez l'exercice des gestes, c'est-à-dire que vous devez mettre l'exercice des gestes, vous devez mettre la force dans votre façon de faire. Ne restez pas molle. Non, vous ne devez pas rester molle. C'est quand vous devez devenir un expert que vous allez parler de manière molle. Mais vous devez mettre un peu de force dans votre façon de parler pour que les gens comprennent, pour que vous puissiez impacter. Si vous voulez impacter, vous mettez un peu de force dans vos gestes. Ça va vous prendre un peu d'énergie, mais c'est capital pour vous permettre de devenir inarrêtable. C'est capital parce que ça vous permet de devenir inarrêtable. Et si vous voulez devenir inarrêtable, qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez cet exercice. Ok? Donc, voilà les exercices que vous voulez partager. Et je précise bien que pour le faire, vous devez bien maîtriser votre sujet. Vous devez bien maîtriser votre sujet. Vous devez enregistrer votre discours. Vous devez enregistrer votre discours. Vous devez aussi un autre exercice que j'aimerais vous partager, c'est que vous devez vous enregistrer votre discours. Vous devez enregistrer votre discours en vidéo et vous-même écouter. Et vous-même écouter et vous poser la question à savoir, est-ce que ce que je suis en train d'écouter, est-ce que c'est bon pour moi? Vous enregistrez en vidéo, vous enregistrez en audio et vous écoutez vous-même. Donc voilà notre exercice qui est facultatif, en cadeau. Donc, je pense que vous avez compris tous les exercices que vous devez m'envoyer. C'est obligatoire. Envoyez-moi tous ces exercices, que ce soit du regard, du stylo, de la gorge, des gestes et de l'ancrage aussi. C'était pour vous, coach Lionel. Si vous avez des questions, des préoccupations, contactez-moi sur WhatsApp ou alors contactez-moi tout simplement dans Telegram.